Dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12. Rappelez-vous, nos fils sont comme, voyez, des plantes qui croissent dans leur jeunesse. C'est ce que je suis en train de développer. Dans Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Ouvrez s'il vous plaît, Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, c'est le début de la plantation, de la semence. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous allons exploiter ce passage pour comprendre, voyez, beaucoup de choses. Le matin, tu es entré en partenariat avec le Seigneur. Tu es comme ce grain. Tu as semé ta vie sur l'autel du salut. Tu as semé ta vie. Qu'est-ce qui doit t'arriver d'abord si tu veux croître? Tu dois veiller que ton ancienne vie meure. Ton ancienne vie doit mourir. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il n'y aura pas, voyez, de port de fruits. C'est ça aussi la croissance. Donc, il faut que tes anciens caractères meurent. Il faut que, voyez, tes anciens comportements meurent. Ta désobéissance doit mourir. C'est le fondement de toute croissance. Tu ne peux pas croître, voyez, sur les anciens péchés. Non. Tu es devenu une nouvelle créature maintenant. Donc, les anciennes choses sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses anciennes passent comment? Ces choses anciennes doivent se détériorer dans ta vie. C'est-à-dire, voyez, doivent pourrir. On ne doit plus voir ça dans ta vie. La haine a pourri, le mensonge a pourri, le vol a pourri, voyez, l'immoralité a pourri. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, doit mourir, pourrir, pour que tu sois un nouveau plan qui croit maintenant dans la justice de Dieu. Je pensais entendre un amen quelque part. Je suis en train de faire effort. Je sais que, bon, le niveau. Mais vous allez comprendre. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Bon, on n'est pas sur un champ. Hein. On allait faire des expériences. Hein. On allait creuser et essayer de faire des expériences. Donc, ton ancienne vie là, quand tu es sorti ce matin, ceux qui sont sortis, quand tu es venu ici, c'est comme tu as semé. Tu t'es semé. Quand tu t'es semé sur l'autel du salut, les mauvaises choses pour lesquelles tu es sorti là doivent mourir. Doivent se détériorer, pourrir. C'est à ce seul moment que tu vas commencer à pousser étant un nouveau plan, une nouvelle personne. Si les anciennes choses ne meurent pas et tu dis que tu as reçu Jésus, tu n'as rien fait. C'est pourquoi les gens viennent devant pour donner leur vie à Jésus. Comme il est reparti, il est reparti encore pour mentir, encore pour voler. Il va continuer à croître dans ces mauvaises choses. Ce n'est pas une nouvelle vie. Mais quand il est sorti, s'il a réellement abandonné, il retourne, vous voyez qu'il commence à croître dans la vérité. Il commence à croître dans l'amour. Il commence à croître, voyez, dans la pureté. Parce que l'ancienne vie, voyez, est pourrie. L'ancien caractère vient de se détériorer. Et il est devenu maintenant un nouveau plan. Il croit maintenant dans la justice. Quand nous disons croire, ce n'est pas à la fois croître. Il croit dans la justice. Il croit, il s'élève, il grandit dans la vérité. Il grandit maintenant, voyez, dans, voyez, l'alignement sur la parole de Dieu. Mes jeunes frères, c'est comme ça on reçoit Jésus. C'est un mécanisme, c'est un mystère. Donc, venez dire, Seigneur Jésus, je te reçois, j'abandonne ceci, tu retournes, tu fais, tu continues. Il n'y aura pas de nouvelle vie. Tu ne deviendras pas un nouveau plan.
Le Seigneur ne peut pas entretenir l'ancien plan que tu es. L'ancien plan de vol, de mensonge, de cupidité, de haine, de désobéissance. Non. Donc, la question de rentrer en partenariat avec le Seigneur Jésus par la repentance, la nouvelle naissance, est quelque chose de très fondamental. Ce n'est pas de l'amusement, c'est du sérieux.